Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire Quelles sont les garanties d'assistance santé indispensables en Afrique? Webinaire organisé par l'UFE. Je suis Frédéric de la Martinière, responsable développement santé pour AXA Partners et je vous présente le docteur Sylve. Bonjour à tous, Dr Sylve, je suis médecin coordinateur des activités travel d'AXA Partners en France et j'ai en responsabilité toute la zone Afrique et Moyen-Orient et la France. Alors on est ravis d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ce sujet passionnant. On est ensemble pour une quarantaine de minutes, 20 minutes pour présenter le sujet et une vingtaine de minutes également pour répondre à toutes vos questions, et je crois savoir qu'elles sont nombreuses. Tout d'abord, quelques informations sur la légitimité d'AXA pour parler de ce sujet. Alors AXA Partners, c'est une société d'assistance qui existe depuis 50 ans, qui s'appelait avant AXA Assistance, et c'est une société qui a une longue expérience dans le domaine de la santé et de l'assistance médicale internationale. AXA Partners France compte 30 médecins et 25 infirmiers. Tous ces médecins et infirmiers sont inscrits à l'ordre des médecins, travaillent à la fois pour l'entreprise et à la fois pour les services d'urgence, SAMU, SMUR, etc. Et donc, il y a une grande compétence et une grande expertise sur le sujet. À l'international, quelques mots simplement. AXA Partners compte d'abord un maillage très important pour couvrir l'ensemble des pays du monde et emploie 140 docteurs et infirmiers dans le monde. Quelques chiffres, on fait plus de 13 000 rapatriements par an et on gère plus de 100 000 cas médicaux. C'est vous dire que le sujet est bien maîtrisé. Sur le sujet de la téléconsultation, qui est un sujet dont on entend parler beaucoup aujourd'hui, AXA Partners a été l'entreprise qui a lancé la téléconsultation en France et qui a bénéficié, a permis au marché d'avoir accès à ce service qui rend un service extraordinaire à beaucoup de Français, à la fois en France et dans le monde. Et donc AXA Partners bénéficie de l'ensemble des agréments qui lui permettent d'exercer cette activité dans la règle de l'art. La question que beaucoup de gens se posent, c'est comment je dois choisir un contrat d'assistance et est-ce qu'un contrat est adapté à ma situation? Alors, il y a plusieurs questions à se poser. Souvent, on n'a pas très envie de lire un contrat d'assistance, ça peut paraître rébarbatif. La première question à se poser, en fait, c'est assez simple, c'est quelle est la durée de mon contrat? Est-ce que c'est un contrat temporaire ou annuel? Typiquement, par exemple, des contrats que beaucoup de gens croient avoir par les cartes de crédit sont des contrats temporaires. On est couvert pour une durée de 90 jours maximum, et en plus, en général, du pays dont on part, par exemple la France, jusqu'à l'étranger. Quand on est implanté ou installé à l'étranger, comme c'est le cas de beaucoup de gens d'entre vous, en Afrique notamment, il est fondamental de s'assurer qu'on a la bonne couverture, le bon contrat. Quelle couverture géographique? Est-ce que je suis couvert dans le pays seul où je suis, ou dans le monde entier, ou dans une zone particulière, un continent? Quels sont les risques couverts? L'accident, la maladie. Si on devait parler d'automobile, ça serait la panne, l'accident, le vol, l'incendie. Vous voyez, donc il y a ce qu'on appelle des faits générateurs qui permettent d'être couverts. Les garanties, évidemment. Est-ce que je peux être rapatrié? Est-ce que j'ai le droit à rapatriement de corps en cas de décès? Est-ce qu'il y a de la déconsultation? Et puis les petits caractères. Qu'est-ce qui est couvert et qu'est-ce qui l'est pas? Alors aujourd'hui, les assureurs et les assisteurs ont fait de gros progrès pour rendre leurs contrats les plus lisibles possibles. Pour autant, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'exclusion. Est-ce que je suis couvert à titre privé ou professionnel? Est-ce que je suis couvert immédiatement ou plus tard? Voilà. Donc toutes les conditions. Est-ce que je suis couvert quand je fais du sport notamment? Voilà, des choses importantes à lire. Pourquoi il est important, nous semble-t-il, et ça c'est un des objets de cette intervention, d'avoir une couverture d'assistance? Il y a trop de personnes aujourd'hui qui sont encore sans couverture d'assistance. C'est le cas de ce garçon qui, en 2015, part en Afrique sous couverture d'un groupe hôtelier, et puis change d'emploi sur site, contracte la malaria, et puis l'hôpital qui le soigne n'arrive pas à le soigner correctement, et la seule solution pour le sauver, c'est de le rapatrier. Et malheureusement, comme ce garçon n'a pas de couverture, eh bien, la famille doit prendre en charge ses frais. L'État français dit, moi, je peux le rapatrier, mais c'est à vos frais. La famille n'a pas les moyens de le faire, mais elle décide pour sauver son garçon, et ce qui est normal, de signer cette décharge. Ce faisant, elle se voit réclamer 87 000 euros, ce qui est considérable. Le garçon a été sauvé. La malaria, souvent, beaucoup de gens croient la maîtriser, mais souvent, il y a des crises, et parfois, nous, on ramène des gens qui ont des graves problèmes sur le sujet.
tout récemment, alors ce sont encore une fois des exemples dont la presse se fait écho, mais ça arrive malheureusement trop souvent, une personne en République dominicaine qui se retrouve également sans couverture, qu'un AVC, et il lui est demandé 92 000 euros pour la rapatrier. Là aussi, tout le monde n'a pas cette somme sur son compte, et donc ça devient un problème, ça a été un problème pour elle, pour sa famille, en termes financiers et en termes de santé. Les garanties d'assistance. Alors, quelles sont les garanties qu'il faut avoir dans un contrat? Il nous semble qu'aujourd'hui, une des garanties indispensables, c'est d'avoir accès à la téléconsultation. Qu'on soit en Afrique, qu'on soit en Asie, qu'on soit en Europe, c'est fondamental de pouvoir avoir accès à un médecin H24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que même si on a un médecin et qu'on y a accès facilement, il n'est pas toujours disponible. On n'est pas toujours disponible pour des raisons familiales, professionnelles. On peut être en déplacement. On peut être dans un endroit où c'est dangereux de se déplacer la nuit pour joindre un médecin, si tant est qu'il soit disponible. On peut être dans un endroit où il y a beaucoup de circulation, beaucoup d'embouteillages, comme c'est le cas de beaucoup de villes en Afrique. Et donc, il est fondamental de pouvoir parler à un médecin facilement. En plus, on n'habite pas toujours dans la ville dans laquelle on est basé. Si j'habite en Afrique et que je suis en déplacement dans un autre pays ou en Europe, mon médecin n'est pas forcément joignable. Donc, téléconsultation, très important. Rapatriement ou transfert médical, là aussi, je peux avoir un accident près de chez moi, loin de chez moi, à l'autre bout du pays, je peux être en déplacement dans un pays voisin, et là aussi, il est fondamental d'être certain que quand il m'arrive quelque chose, on va me transférer de l'hôpital où j'ai été emmené vers l'hôpital le plus adapté. Si je suis par exemple blessé de la main gravement, il vaut mieux qu'on m'emmène dans un hôpital qui est spécialiste dans le traitement de la main. Et donc, parfois, il va falloir qu'on me déplace dans le pays où je suis, ou dans un pays voisin, ou en France. Évidemment, avec le rapatriement médical, il faut le rapatriement de corps, c'est fondamental, et le retour des accompagnants. Des garanties qui nous semblent également très importante, c'est l'aide au retour en France. Beaucoup de gens qui habitent à l'étranger, et c'est le cas de beaucoup de gens aujourd'hui qui sont présents lors de cette conférence, qui habitent en Afrique, sont là en Afrique sans savoir s'ils rentreront un jour. Mais l'expérience montre que quand on a un problème grave, notamment un problème de santé, eh bien là, on est amené à rentrer en France. Et quand on rentre en France gravement blessé ou malade, eh bien, on a besoin de soutien psychologique, de trouver de l'aide pour trouver un établissement adapté et d'avoir de l'aide pour recouvrer tous ces droits, donc du support pour toutes les démarches administratives. Et puis, une garantie qui est aussi très très importante à avoir, même si elle est moins connue, c'est ce qu'on appelle le deuxième avis médical. Quand on a un problème médical de santé grave, on est parfois amené à faire des choix. Est-ce que je dois me faire opérer ou pas? Quels sont les effets secondaires? Est-ce que c'est le meilleur traitement? Est-ce que j'ai vraiment confiance dans ce médecin? Est-ce qu'il est certain que je dois subir cette intervention? Eh bien, ce service permet d'avoir accès à un deuxième avis médical. C'est-à-dire qu'un des meilleurs experts médicaux en France du sujet va consulter mon dossier et vérifier que le traitement est adapté. Et j'aime à rappeler cette mésaventure qui est arrivée au délégué général de l'Union des Français de l'étranger, qui avait un bébé en Pologne, et le médecin lui dit « Votre bébé a un problème de cœur, mais ne vous inquiétez pas, la table d'opération est réservée et dans 10 jours, j'opère à cœur ouvert et tout ira bien. » Je raconte cette anecdote parce qu'il le raconte volontiers. Évidemment, vous imaginez le cas de conscience de ce papa qui doit décider est-ce que je fais certaines interventions ou pas. Heureusement, il avait des connexions en France et il a pu vérifier que l'intervention n'était pas nécessaire, mais on n'aimerait pas être dans sa situation, et évidemment, pouvoir bénéficier de l'avis d'un des meilleurs experts est fondamental en la matière. La nature des risques. La nature des risques, que vous connaissez pour beaucoup très bien, puisque pour beaucoup, j'imagine que vous habitez en Afrique. On sait aujourd'hui que globalement, dans les expatriations, on a une dizaine de pourcents d'expatriations qui sont interrompues avant leur terme, c'est-à-dire que la famille va rentrer, la famille ou l'expatrié seul va rentrer presque contraint et forcé, et dans la moitié des cas pour une raison de santé. Ça peut être une pathologie conventionnelle, qu'elle soit aiguë chronique, l'arrivée d'un cancer, l'arrivée d'une maladie qui rend incompatible avec le pays d'expatriation. Ça peut être un accident, ça peut être des maladies tout à fait spécifiques de la zone d'expatriation. Et ce qu'on sait aussi, c'est que globalement, et pour rester sur le périmètre de l'Afrique, un rapatriement aujourd'hui coûte aux alentours peut coûter jusqu'à 150 000 euros.
Les causes d'interruption de l'expatriation, globalement, ça va être toutes les causes d'accidents et de maladies qui sont communes à tous les pays, donc principalement la traumatologie, les accidents domestiques. En France, c'est la troisième cause de mortalité, 11 à 12 millions d'accidents annuels. En Afrique, vous allez être tous très vite confrontés à l'accident de la route. C'est la première cause de mortalité des jeunes dans le monde. Et quand on pense à accident de la route, on pense souvent à l'accident de la circulation dans la voiture, mais finalement, une victime sur deux était piéton ou cycliste. Donc on peut se faire renverser, avoir un accident juste en allant travailler le matin. Et malheureusement, c'est une personne sur deux. Les maladies cardiovasculaires, de la même façon, c'est quelque chose qui apparaît avec l'âge. C'est la première cause de mortalité dans le monde, tous âges confondus. On y est tous confrontés un jour ou l'autre, plus ou moins tard en fonction du sexe. Mais aussi toutes les autres pathologies chroniques, le cancer, les maladies infectieuses qui peuvent arriver, toutes ces raisons qui ne sont pas spécifiques à la zone géographique. Quand on s'attarde un petit peu plus sur la zone géographique, on va avoir apparaître souvent, en tout cas pour l'Afrique, des maladies infectieuses, toutes les maladies vectorielles que vous connaissez bien, le paludisme, la dengue. On est à près d'1 million de morts par an dans le monde. L'animal le plus dangereux reste le moustique. Toutes les maladies infectieuses, les hépatites, la rage, la fièvre, les fièvres hémorragiques. On est en train d'entendre parler d'une résurgence des épidémies d'Ebola. De la même façon, les maladies qui peuvent être saisonnières, type le choléra en période de saison des pluies, les tuberculoses qui sont endémiques en Afrique, toutes ces pathologies qu'on sait très bien traiter en France et dans les pays occidentaux peuvent poser d'énormes problèmes en Afrique et mettre à risque la santé et un risque vital à court terme. De la même façon, l'absence de système sanitaire suffisamment développé va rendre et peut rendre dangereux des pathologies qui sembleraient bénignes jusqu'ici et qui peuvent, chroniques ou non d'ailleurs, qui peuvent décompenser, type une crise d'asthme toute bête dans certains pays peut très vite dégénérer. Des maladies comme le diabète, qu'on sait très bien se traiter en France, mais qui déjà peut provoquer des complications assez graves en France. Si vous êtes dans un système sanitaire, pris dans un système sanitaire qui n'est pas suffisamment compétent ou pas suffisamment mature, les complications peuvent être terribles. Et puis, toutes ces autres pathologies auxquelles on ne pense pas forcément, et puis confronté à ce système sanitaire peut vous mettre à risque. Le transport et le rapatriement médical, je tenais à vous parler de 2 exemples qui illustrent très bien ces propos. En particulier le rapatriement d'un monsieur qui était résident en Côte d'Ivoire, un monsieur de 63 ans, qui jusqu'ici n'avait pas de risque, pas de facteur de risque connu, qui n'avait pas particulièrement d'antécédents, et qui a déclenché un jour une douleur thoracique typique, un infarctus du myocarde, pris en charge en Côte d'Ivoire, dans un système sanitaire qui n'est pas le meilleur, mais qui n'est pas particulièrement défaillant, mais un certain nombre de mesures thérapeutiques qui ne sont pas disponibles, en particulier la chirurgie. Une situation d'urgence, on a pu très vite rapatrier ce monsieur jusqu'en France, il a pu y être opéré et on a évité les complications à long terme qu'on peut voir dans ce genre de situation. Une autre situation un petit peu plus emblématique, la première était une situation d'urgence immédiate. Là, on se retrouve dans une situation de pathologie grave, avec un risque vital à plus long terme, à court terme, mais un petit peu plus mesuré que la situation précédente, et surtout un risque à terme assez important pour un petit enfant qui était né contaminé par le virus Zika. La famille a choisi de rentrer en France. Les soins auraient pu être prodigués sur place, mais le risque vital, le contexte social, le fait de ne pas parler la langue, la famille a demandé à être rapatriée. On a pu les rapatrier en avion sanitaire jusqu'à Paris, dans un hôpital spécialisé, et les choses évoluent plutôt dans le bon sens aujourd'hui. La téléconsultation médicale, oui. Téléconsultation médicale. Alors, je voulais aussi vous dire, je ne sais pas si je l'ai dit au début en introduction, vous pouvez bien évidemment poser des questions pour le chat. Il y a un système de modération parce que comme vous êtes nombreux, il y a beaucoup de questions. En fait, pour être certain qu'on répond à toutes les questions, on les ouvre au fur et à mesure qu'on y répond. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et on y répondra lorsque ce sera la session de questions-réponses. Pouvoir parler à un médecin français, c'est une précaution de beaucoup de Français de l'étranger. Alors, pour ceux qui ne maîtrisent pas ou ne connaissent pas la téléconsultation médicale, c'est comme une consultation classique. C'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ça n'est pas attaché au pays où je suis. Si j'habite en Afrique, j'ai le droit d'utiliser cette téléconsultation médicale, même si je suis de passage en France. Ça peut se faire
immédiatement ou sans rendez-vous, quelqu'un qui serait à son travail, qui dit « moi je sens que je ne suis pas bien et j'ai besoin d'un rendez-vous ce soir », ou ça peut être immédiat. C'est géré par des équipes médicales spécialisées, des médecins, des infirmiers, ça peut se faire par téléphone ou par visio, et dans beaucoup de cas, il n'y a pas de frais à avancer. En tout cas, on vous parlera d'une solution qui permet de ne pas avoir à avancer de frais ni à payer, et je dirais même que c'est totalement gratuit. Pour vous donner un exemple de l'efficacité, de l'intérêt de la téléconsultation médicale telle qu'on le pratique chez AXA Partners, en 2017, il y avait 10 000 téléconsultations, c'était plus de 20 000 en 2018, et en 2019, on a fait plus de 30 000 téléconsultations. On attend les chiffres de 2020, ils sont considérables. 49% des téléconsultations ont été faites en dehors des horaires d'ouverture des cabinets médicaux. 5% des demandes se sont faites depuis l'étranger. Donc, vous voyez, les chiffres, là, parlent d'une partie des gens qui appellent, sont en France, où il y a pourtant un maillage et une densité de médecins très importante, et pourtant, beaucoup de gens ont besoin de ce service. 52% des gens n'ont pas eu besoin de consulter un médecin de ville après cette téléconsultation. Chiffre très intéressant, me semble-t-il, 4% des personnes qui ont appelé ont été orientées vers les services d'urgence. Donc, ça permet la téléconsultation de détecter des situations graves et d'éviter, je dirais, que ce problème ne s'amplifie. 93% des gens, là c'est plus qualitatif, déclarent avoir été mis en relation rapidement avec un médecin. 85% ont eu réponse à leurs problèmes de santé. Et un pourcentage très important, 94%, réutiliseront ce service, preuve que le service les a satisfaits. Sur les pathologies, cette téléconsultation médicale, alors à l'évidence, on est limité par la technologie qui aujourd'hui nous permet de répondre à un certain nombre de problématiques, majoritairement des problématiques ORL et des conseils divers, mais beaucoup de solutions aussi apportées sur les pathologies digestives. On arrive avec la visio à donner un certain nombre de conseils de dermato aussi. Vous imaginez bien que tout ce qui va être ortho, traumato va être plus compliqué parce qu'on est limité sur l'examen physique. Mais dans la majorité des cas, on arrive à donner des conseils appropriés ou en tout cas donner des orientations diagnostiques et surtout de pouvoir temporiser ce qui est temporisable en conseillant derrière un parcours de soins qui soit adapté. Globalement, quatre situations très simples qui illustrent très bien ce service et la qualité de l'intérêt de ce service. La conjonctivite le matin, très handicapant sur la journée. Vous nous appelez, on peut vous proposer un traitement, une prescription pour un traitement immédiat. Vous allez à la pharmacie, vous êtes guéri dans l'heure qui suit, alors que si vous cherchez un ophtalmo ou un médecin qui peut vous recevoir en consultation et vous allez perdre la moitié de votre journée. De la même façon, un dimanche soir, un syndrome grippal, vous avez besoin d'un conseil ou de savoir comment engager votre semaine, ce que vous pouvez faire et ce qu'il ne faut pas faire pour éviter d'aggraver les choses. On est à votre disposition 24 heures sur 24, donc vous pouvez obtenir ces conseils le soir par téléphone, simplement en parlant avec un médecin français. Une autre approche de cette téléconsultation, c'est le lien entre les différents services de cette offre. On peut identifier à travers cette consultation des problèmes qui potentiellement sont graves, vous orienter vers le service d'urgence adapté, vous donner le conseil et l'orientation médicale vers la structure adaptée, et derrière, engager les procédures pour un éventuel rapatriement si cela s'avère nécessaire. Et puis enfin, vous avez parfois juste besoin de conseils. Vous avez tout ce qu'il faut dans votre pharmacie à la maison. Vous êtes habitué à vos pathologies. Vous avez juste besoin de conseils sur plutôt quelle posologie, quel médicament utiliser ou comment faire parce que j'ai telle problématique ce soir. On reste à disposition pour donner toute forme de conseils. Alors, on vous a sensibilisé à l'importance d'avoir un contrat d'assistance. On vous a montré quel est l'intérêt de toutes ces garanties, comment lire un contrat, vous montrer que ça n'arrivait pas qu'aux autres. On aimerait maintenant avoir encore votre attention quelques instants pour vous parler d'une solution qu'on a, nous, envisagée pour les Français de l'étranger. Aidés de l'UFE, on a identifié que beaucoup de Français sont souvent en contrat local, ont une protection sociale qui leur suffit ou une couverture internationale, mais il leur manque une couverture d'assistance qui, justement, répond aux besoins quotidiens et leur assure une couverture en cas de nécessité de transfert médical ou de rapatriement. On a donc monté un produit avec l'UFE qui propose
des garanties essentielles, une téléconsultation médicale H24, 7 jours sur 7, du deuxième avis médical, du rapatriement ou du transfert médical. Donc, selon les cas, on sera transféré d'un hôpital où on est vers un hôpital autre du pays ou dans un pays voisin ou en France, voire même on peut être amené d'un pays étranger vers son pays de résidence en Afrique. Il y a des frais médicaux qui n'ont pas vocation à couvrir les frais médicaux du pays dans lequel je suis résident. Mais en revanche, si je suis transféré dans un pays voisin et que ma couverture n'opère pas, eh bien, on prend en charge les premiers frais jusqu'à 50 000 euros. C'est le cas également de quelqu'un qui se retrouverait rapatrié en France et qui aurait coupé avec la sécurité sociale. Eh bien, on assure aussi la couverture jusqu'à 50 000 euros de frais médicaux pour pouvoir permettre à la personne de recouvrer ses droits. On s'occupe également du rapatriement de corps en cas de décès, ça peut arriver malheureusement. Et puis, on propose une assistance post-rapatriement. Le produit est assez original, il est très simple, c'est un tarif unique. C'est un tarif unique par tête, quel que soit l'âge et quel que soit le pays. Donc, que j'ai 18 ans, 50 ans ou 70 ans, c'est 400 euros. Le produit est payable en une fois ou en 12 fois, mais c'est une couverture annuelle. Il y a quelques conditions. Il faut être simplement de nationalité française, il faut être adhérent au l'UFE ou le devenir au moment de l'adhésion, il faut être établi à l'étranger. Ça ne veut pas dire d'ailleurs que je ne peux pas profiter des garanties quand je suis de passage en France, mais voilà, il faut simplement être établi à l'étranger. Et il faut avoir souscrit le produit avant d'avoir 70 ans. Ce qui veut dire que si j'ai acheté avant 70 ans, eh bien, je peux garder le produit jusqu'à 80, 90, 100 ans. Et d'ailleurs, le prix restera le même, 400 euros. Donc, vous voyez, c'est tout à fait exceptionnel. Il est important aussi de rappeler qu'il y a une promotion actuellement sur ce produit et jusqu'au 30 avril, les personnes qui souscriraient bénéficient de 15% de réduction sur les cotisations de leur première année avec un code qui est AXA UFE 15. Comment souscrire? C'est très simple, il suffit d'aller sur le site assistance-santé-ufe.com. En quelques questions, on peut finaliser sa souscription. Il faut mettre son âge, son adresse. Il n'y a pas de questionnaire médical, il n'y a pas de document à fournir. Il suffit ensuite de donner un numéro de carte bancaire et on est couvert. Le numéro qui s'affiche, 55 92 24 33, vous permet de poser des questions à un service qui, dans les horaires français, vous permet de vous renseigner. Il y a aussi une adresse mail. Toutes ces informations se retrouvent sur le site. Et puis, il y a même un chat qui vous permet d'échanger si vous avez besoin d'assistance pour faire la souscription ou des questions que vous vous poseriez. Voilà pour notre présentation. On a tenu les délais. Maintenant, je vous propose qu'on passe aux questions-réponses. Voilà, donc je vais ouvrir les questions au fur et à mesure qu'elles se posent, et puis le docteur Sylve et moi-même y répondrons. Première question, bonjour, j'ai une bonne assurance avec mon employeur qui couvre tout ce dont j'ai besoin en local, j'ai juste besoin d'un complément en cas d'extrême urgence rapatriement. Voilà, il me semble que cette couverture assistance santé UFE est le produit parfaitement adapté à la situation parce que justement, il s'adresse à des gens qui ont une couverture locale et qui ont bien identifié qu'il y avait un manque en cas de problème grave. Donc le produit est fait pour vous. Autre question, l'assurance évacuation sanitaire comprise dans les cartes Visa Gold suffisent-elles ou faut-il prendre une assurance permettant de couvrir les frais de santé locaux? Alors, le piège, alors les assistances qui sont dans les cartes Visa sont très bien. Le piège, en revanche, c'est que ça dépend de l'endroit où vous avez souscrit le produit. Si vous avez souscrit pour une carte Visa en France et que vous habitez en Afrique, eh bien, vous n'êtes pas couvert, surtout si vous êtes parti en Afrique depuis plus de 90 jours. Donc, les cartes Visa, les couvertures, elles sont intéressantes pour, par exemple, moi qui habite en France, je pars temporairement à l'étranger et pendant les 15 jours, 3 semaines, 1 mois où je suis parti, je suis couvert. Puis quand je reviens, voilà. Mais si je pars longtemps à l'étranger, ça n'est pas suffisant. De même, si vous habitez en Afrique et que vous avez pris une carte Visa en Afrique, ça ne vous couvre pas pour les problèmes que vous avez en Afrique. Ça vous couvrirait éventuellement pour des accidents qui vous arriveraient quand vous êtes en déplacement en dehors. Donc, je déconseille ces couvertures, sauf si c'est pour des voyages touristiques de très peu de temps. Autre question, pourquoi une couverture locale quand le système de santé local est très mauvais? Alors, il ne m'appartient pas de vous dire si vous devez avoir une couverture locale ou pas. Souvent, on est obligé d'en avoir une, on n'a pas toujours le choix. C'est toujours important de pouvoir avoir accès au
système médical local. En revanche, il n'est pas toujours suffisant. Il peut être suffisant dans un certain nombre de cas, il ne l'est pas toujours. Et quand en plus il est défaillant, alors il faut avoir une couverture internationale, mais elle n'est pas accessible à tout le monde parce que ça coûte une couverture d'assurance santé internationale, ça peut coûter des milliers d'euros. Nous, on vous propose une couverture d'assistance santé qui, sans couvrir l'ensemble du spectre du remboursement de frais de santé, vous permet d'avoir accès à un certain nombre de services qui sont pour nous les services essentiels. Comment être couvert aux USA? Alors, ce n'est pas tellement l'objet de la conférence, mais on peut y répondre. Aux USA comme en Afrique, on a besoin de téléconsultation, on a besoin de rapatriement médical. Il faut voir localement quels sont les besoins en termes d'assurance, mais en tout cas, il nous semble fondamental d'avoir une assistance et de pouvoir parler à un médecin H24. Autre question, alors docteur, je suis désolé, là je réponds à toutes ces questions qui ne sont pas vraiment d'ordre médical, là, je vous passe la parole. Faut-il être adhérent de l'UFE pour souscrire ce produit? Alors oui, il faut être adhérent de l'UFE, soit on l'est déjà, et dans ces cas-là, on paye uniquement les 400 € dont je vous ai parlé, qui sont en réalité 340 € si jamais on a le code promo. Et si par contre je ne suis pas encore adhérent de l'UFE, au moment de la souscription, je peux cocher une case et je paye 50 € d'adhésion supplémentaire, donc ça fait 400 plus 50 € pour un célibataire, 25 € supplémentaires pour un couple. Et comme ça, je peux bénéficier à la fois de l'adhésion UFE et de la couverture assistance santé UFE. Autre question. Bonjour, 70 et 81 ans, que proposez-vous en rapatriement résident français au Mali, adhérent à la CFE depuis 1980? Alors, malheureusement, pas grand-chose. Il faut avoir souscrit avant d'avoir eu 70 ans. Et donc, pour 81 ans, il est trop tard. Donc, avant 70 ans révolus. Et donc, malheureusement, je n'ai pas de solution. C'est pour ça que c'est vraiment important de souscrire ce produit avant la date limite. Sachez que beaucoup de produits sont même beaucoup plus restrictifs et souvent, on ne peut plus adhérer après 65 ans. Nous, on peut adhérer jusqu'à 70 ans et ensuite, on conserve le bénéfice de la couverture à vie, à condition de payer tous les ans, bien sûr, sa cotisation. Donc, malheureusement, je n'ai pas vraiment de solution à vous proposer. Je le regrette bien. Autre message, je viens de rentrer, j'ai interrompu mon assurance Humanis Wellcare, mais je dois repartir pour une mission courte. Quelle assurance je dois se prendre? Est-ce que la carte Visa Golf suffit ou bien une autre assurance complémentaire? Alors, c'est compliqué de vous répondre parce que ça dépend de... J'essaie de valider la question. Voilà, c'est compliqué de vous dire parce que ce que je vous disais d'abord, une carte Visa, ça vous couvrira vous. Si vous avez un conjoint, pas forcément. Ça vous couvre à titre privé, mais pas forcément professionnel. Ça vous couvre pour une durée limitée. Le produit qu'on propose, c'est un produit annuel, donc ce n'est pas un produit temporaire, voilà, mais à mon avis, ça peut correspondre à vos besoins. Après, si c'est pour des périodes courtes, vous avez certainement toute une offre depuis la France pour des gens qui partent temporairement à l'étranger, des offres tout à fait intéressantes. Le produit qu'on vous propose, c'est un produit qui s'adresse à des gens qui sont installés à l'étranger et qui, justement, n'ont pas toujours la solution qui convient parce que les offres à partir de la France, notamment, sont des offres temporaires. Quelqu'un me dit « Je suis résident en Algérie », mais alors je n'ai pas de question, alors donc je suis désolé, je ne peux pas répondre. Un monsieur dit « Je souffre depuis quelques jours d'hypertension critique ». Il n'y a pas de question. Je pense que les trois messages sont de la même personne, Frédéric. Ah, d'accord, voilà. J'ai voulu rentrer. Ah oui, ça y est, j'ai compris, d'accord. Je suis résident en Algérie, je souffre depuis quelques jours d'hypertension critique, j'ai voulu rentrer en France en urgence, mais pas de disponibilité en avion. Alors là, c'est pour vous, docteur. La première chose, c'est qu'il faut faire traiter cette hypertension critique. Alors en Algérie, vous pouvez trouver des solutions locales déjà pour avoir les premiers soins ou les soins indispensables. Ensuite, que faire? En fonction du diagnostic qui sera porté par les médecins locaux, si vous avez une assurance ou une assistance rapatriement, contactez-la pour voir avec eux comment organiser la suite des choses. Aujourd'hui, on arrive sans aucun problème à organiser des rapatriements sanitaires. Donc, je suis à peu près certain que votre assistance pourra vous en organiser un si nécessaire. Une autre question, un monsieur qui dit Bonjour, Europe Assistance a décidé de ne pas renouveler mon contrat Pass Expat. Ayant plus de 70 ans, donc là, ce monsieur a 77 ans, je ne parviens pas à retrouver cette assurance rapatriement santé ou de corps. Le contrat AXA UFE doit être pris avant 70 ans. Auriez-vous une piste d'une société d'assurance pour y répondre? Merci.
Alors malheureusement, moi, j'en connais pas. Et quand on a lancé le produit, justement, c'est pour ça qu'on a voulu aller jusqu'à 70 ans, parce qu'il y avait très peu d'offres qui couvraient un âge élevé. J'ai pas de solution à vous proposer, monsieur, j'en excuse. Il y a peut-être aujourd'hui des opérateurs qui proposent, mais moi, j'en connais pas. Ce que je peux dire, c'est que le produit assistance santé UFE permet cette couverture au-delà de 70 ans si on a pris la peine de souscrire avant, et qu'on n'exclut pas. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui sont prises en charge, on couvre les gens, et tout ce qui n'est pas pris en charge, on peut s'adresser à l'assisteur, donc à AXA Partners, et demander un devis, même si ce n'était pas couvert. Donc il n'y a pas de... c'est pas limitant. Pouvez-vous nous donner les coordonnées du site d'AXA ou contracter une assurance expatriation courte et longue? Alors, vous avez un site qui doit être www.axaassistance.com. Alors, on s'appelle AXA Partners, mais notre site s'appelle encore AXA Assistance. Donc, sur le site AXA Assistance, vous trouverez différentes propositions de produits, dont ce produit www.assistance-santé-feu.com, et puis des solutions plus temporaires. Ça dépend toujours en fait de l'endroit où vous êtes basé, de l'endroit où vous partez, si vous partez temporairement, annuellement, si vous habitez à l'étranger, etc. Bonjour, si on est assuré en France, quelle différence y a-t-il entre une assurance médicale et une assurance rapatriement? C'est une bonne question. Une assurance santé, ça rembourse des frais de santé. La majorité des gens, ils ont une couverture santé, ce qu'on appelle les mutuelles, les couvertures CFE, les couvertures internationales, ce sont des assurances santé. J'ai des frais de santé, je vais voir un médecin, je vais à l'hôpital, je suis remboursé. Et les assurances rapatriement, c'est différent, c'est des produits d'urgence qui vous permettent de mettre en œuvre des moyens en urgence pour éviter que votre vie ne soit mise en danger. Si je devais utiliser une image, c'est un peu la même différence qu'entre l'assurance auto et l'assistance auto. Une assurance auto, votre voiture est volée ou elle brûle, l'assureur vous la rembourse. Une assistance auto, c'est pas le même sujet. Vous êtes en panne au bord de la route, c'est la nuit. Eh bien, l'assisteur va vous envoyer une dépanneuse, va vous envoyer un taxi, va vous trouver une chambre d'hôtel, va vous retrouver une voiture pour continuer la route le lendemain. Donc, vous voyez, c'est deux sujets différents. Et pardon, l'image n'est peut-être pas très heureuse, mais ça permet de comprendre la différence également entre l'assurance santé et l'assistance santé. Nous, on intervient dans l'urgence, on prend tout en charge, on met en œuvre des moyens, on envoie un avion sanitaire, on envoie un médecin, on vous trouve un médecin H24. Voilà. Donc, il faut avoir une assurance santé dans le pays dans lequel vous êtes pour couvrir les frais de santé, surtout les gros risques, les frais d'hospitalisation qui peuvent être très chers. Il faut avoir une assistance parce que parfois l'hôpital où vous êtes n'est pas capable de gérer votre cas et il faut vous emmener dans un pays voisin, puis simplement, ou dans le même pays, mais dans un autre hôpital. Et ça, votre assurance ne prendra pas en charge. Et puis, il est important aussi d'avoir accès à des services santé, on a dit la téléconsultation, le deuxième avis. Voilà. Autre question, potentiellement retenue pour une mission de 2 ans au Sénégal et résident au Maroc, quels sont les organismes en France qui pourraient me proposer une couverture santé accident dans ce pays? Alors, il y a évidemment la Caisse des Français de l'étranger, qui est l'équivalent de la Sécurité sociale, qui est un très bon organisme et qui vous couvre un certain nombre de frais de santé pour le gros risque. Il ne couvre pas tous les frais, donc il peut être nécessaire d'avoir une couverture santé complémentaire. Et puis là aussi, nous on recommande d'avoir une assistance santé internationale, l'assistance santé UFE, nous semble être une bonne solution pour faire face à différentes situations. Merci pour cette présentation. Y a-t-il une convention entre AXA Partners et la CFE pour avoir une couverture globale et une facilité de gestion? Caisse plus complément plus assistante. Alors non, il n'y a pas de convention. On a d'excellentes relations avec la Caisse des Français de l'étranger, mais eux ont vocation, encore une fois, à être la sécurité sociale des Français de l'étranger et à couvrir les remboursements. Nous, on propose un produit différent qui est un produit d'assistance. Il me semble que dans beaucoup de pays, les deux offres sont très complémentaires. Téléconsultation, solution de rapatriement, oui, mais quelle solution d'assurance proposez-vous pour un résident français à l'étranger, en l'occurrence Sénégal? Alors là, c'est difficile de vous répondre parce que ce n'est pas l'objet de l'intervention. Quelle assurance choisir? Ça dépend de votre situation, ça dépend si vous voulez vous couvrir à la fois dans un cadre privé professionnel, où vous êtes, quel est votre âge, est-ce que vous êtes seul, est-ce que vous avez une famille, est-ce que vous êtes uniquement
au Sénégal ou dans d'autres pays, là, je pense qu'il faut contacter, je l'ai dit, la CFE, peut-être des courtiers et regarder quelle est l'offre du marché. Il y a d'excellents opérateurs et assureurs et courtiers qui peuvent proposer des solutions. J'habite Agadir au Maroc, je souhaite prendre une assurance rapatriement seule, est-ce possible? Alors oui, tout à fait, on vous recommande la nôtre à nouveau, mais il y en a d'autres. Après, encore une fois, ça dépend. Si vous êtes basé en permanence au Maroc, l'assistance santé UFE peut être tout à fait adaptée parce qu'elle est annuelle et parce qu'elle couvre des gens qui sont en permanence dans un pays étranger et pas des gens qui partent temporairement. Les consultations à distance comme Care ou Doctolib ne sont-elles pas accessibles depuis l'Afrique? Alors, je ne saurais totalement vous répondre. Je sais que Doctolib propose des rendez-vous avec des médecins en physique. Je crois que maintenant, il y a des possibilités de téléconsultation. Je ne connais pas les modalités d'accès à ces services. Ce qui est certain, c'est que ces services sont payants. Et donc après, vous devez payer la consultation du médecin en France, qui peut aller, pour un médecin conventionné, d'une trentaine d'euros. Dans ces cas-là, vous avez une consultation qui dure quelques minutes, jusqu'à, parfois, pour un certain nombre de médecins, ça peut aller jusqu'à 100 euros. L'avantage de notre produit Assistance Santé UFE, c'est que vous avez accès pour 400 euros par an à 5 téléconsultations médicales gratuites. C'est-à-dire que vous ne payez rien. Vous appelez, c'est gratuit, c'est pris en charge. Voilà. Donc ça peut être très complémentaire. Si je peux me permettre, le service est aussi ouvert 24 heures sur 24. Et il est accessible 24 heures sur 24, absolument. Parce que Doctolib étant sur rendez-vous et d'autres offres étant sur rendez-vous, il faut trouver un rendez-vous qui soit disponible. Voilà, donc si vous êtes en plus sur un créneau horaire différent, ça peut être problématique. Alors oui, je vais la prendre, mais quel est son tarif? Alors le tarif, je l'ai dit, 400 euros par an. C'est un prix par tête et vous avez une réduction de 15% la première année avec le code promo. Voilà. Est-ce un contrat annuel? Oui, c'est un contrat annuel et ensuite c'est par tacite reconduction, c'est-à-dire que ça se renouvelle tous les ans. La première année, on est engagé pour 1 an. Ensuite, au bout d'1 an, on peut arrêter quand on veut, par exemple, quand on rentre. Et si on ne fait rien, ça continue jusqu'à ce qu'on décide d'arrêter si un jour on rentre. Je suis français en Afrique. Il y a beaucoup de questions. Je les prends au fur et à mesure. Je suis français en Afrique depuis une trentaine d'années. J'ai 55 ans, aucune maladie. Ma femme est gabonaise. Elle a 48 ans. Nous avons une petite fille. Puis-je avoir une cotation pour l'assurance maladie rapatriement? Alors le produit s'adresse uniquement à des gens de nationalité française. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a, parce que en fait, la promesse, c'est dans un certain nombre de cas de ramener les gens en France. Donc, on ne peut pas promettre à quelqu'un de nationalité gabonaise de le ramener en France parce que ça ne dépend pas de nous, ça dépend de l'État français. Donc, le produit, c'est pour ça qu'on peut souscrire le produit par tête et il n'y a pas un tarif famille. Voilà. Il suffit d'aller sur le site. Comme je l'ai dit, le tarif est unique, quel que soit l'âge et le pays de résidence. Donc, vous connectez sur le site et vous remplissez les informations demandées et vous aurez le tarif. Et en mettant le code promo, vous avez une réduction de 60 euros. Donc, ça sera pour la première année de 340 euros. Voilà. Est-ce que c'est complémentaire à la CFE? Alors oui, je l'ai dit, c'est complémentaire. La CFE rembourse et nous, on assiste. Voilà, donc ça me semble très complémentaire. Bonjour, dans le pays où je me trouve, Maroc, AXA Maroc, AXA Local propose une assurance monte comprenant les frais médicaux localement ou à l'étranger ainsi que les évaluations. Alors oui, je ne connais pas ce produit, il faut regarder quel est le prix et quelles sont les garanties. Encore une fois, il y a une offre de marché très importante, il faut tout regarder de quoi j'ai besoin en termes de garantie, quel est le tarif. Ça ne coûte peut-être pas 400 euros, mais c'est peut-être un très bon produit et si vous avez besoin de frais de santé, c'est peut-être tout à fait adapté. Y a-t-il un délai de carence? Alors c'est une bonne question. Oui, il y en a un. Comme c'est un produit qui s'adresse à des gens qui sont à l'étranger, on a mis en place on a un délai de carence de 2 mois. C'est-à-dire que vous souscrivez le produit, vous avez le bénéfice du rapatriement au bout de 2 mois. Pourquoi? Parce qu'on voulait éviter que des gens ne souscrivent le produit alors qu'ils avaient déjà eu un accident. Voilà, donc la première fois quand on souscrit, on a un délai de carence de 2 mois, puis ensuite on ne l'a plus. En sachant que ce délai de carence s'applique pour le rapatriement, en revanche, la téléconsultation, on y a accès immédiatement. Alors, ok, super, j'ai ma réponse. Est-ce que ça peut couvrir aussi mon épouse gabonaise et ma fille? Alors, votre fille, si elle est de nationalité française, oui, dans ces cas-là, ce sera 400 euros pour vous, 400 euros pour votre fille. Pour votre épouse gabonaise, si elle n'a pas la nationalité française, non. En revanche, sachez que vous avez accès
au plateau d'assistance. Et si jamais un jour vous deviez organiser un rapatriement pour votre épouse, alors vous pouvez le demander. Vous appelez le plateau d'AXA Assistance ou d'AXA Partners et on va vous faire un devis et on peut organiser à ce moment-là à vos frais, là où dans le cas où vous l'auriez souscrit pour vous, c'est à nos frais, mais vous avez la possibilité d'organiser un rapatriement pour votre épouse et ça peut être très utile dans des cas d'exclusion de contrat. Et dans ces cas-là, on vous fait un devis très compétitif et c'est fait par des professionnels et donc ça vous coûte beaucoup moins cher que si c'était vous qui deviez le faire. Je vous donne un exemple. Vous devez faire rapatrier le corps de quelqu'un de votre famille et c'est pas couvert, bah vous pouvez demander à ce que ce soit organisé. Vous voyez, donc c'est très très utile. Nous sommes en assistance sanitaire depuis 40 ans avec Europe Assistance, puis Alptis et 2003 chez Europe Assistance. Bah, voilà. C'est une très bonne société, ils sont des concurrents, mais c'est une très bonne société. Vous couvrez jusqu'à 50 000 euros de frais de rapatriement, c'est bien ça. Alors oui, on couvre jusqu'à 5. Alors non, c'est pas exactement ça. Pardon, les frais de rapatriement ne sont pas limités, il n'y a pas de plafond. Donc un rapatriement, on l'a dit tout à l'heure, ça peut coûter 100, 150 000 euros. En revanche, si jamais on vous dépose dans un hôpital et que votre couverture santé ne prévoit pas de payer les frais de cet hôpital, alors nous, on prend en charge les frais jusqu'à 50 000 euros. Cas pratique, il m'arrive un accident, je suis emmené dans un hôpital au Sénégal et on décide qu'il vaut mieux m'envoyer en Afrique du Sud parce que c'est plus adapté et ma couverture au Sénégal ne prévoit pas les frais d'hospitalisation en Afrique du Sud. Bon, ben, le rapatriement, c'est nos limites. Hein. AXA Partners prend les coûts, quels que ce soit ces coûts, ça peut être plusieurs centaines de milliers d'euros. Et on va dire à l'hôpital en Afrique du Sud, eh bien, jusqu'à 50 000 euros, on couvre les frais médicaux de cette personne. Voilà. Et de la même manière, si jamais on devait vous rapatrier en France. Pouvez-vous écrire les contacts car avec la mauvaise connexion, les slides ne s'ouvrent pas. Merci beaucoup. Alors les contacts, alors je le redis, www.assistance-santé-ufe.com et si jamais vous aviez un doute, vous pouvez aller sur le site de l'UFE, il y a des liens qui renvoient vers le site. Est-ce que votre formule vaut pour les USA? Également, tout à fait. Est-ce complémentaire à la CFE? Absolument. Est-ce un contrat d'assurance? Quid d'un contrat d'assurance en elle-même? Je ne comprends pas la question. J'ai 13 ans. Est-ce que je peux adhérer avec un supplément? Malheureusement, non, c'est limité. Malheureusement, je regrette, monsieur. Voilà. Si j'ai bien compris, un rapatriement coûte facilement bien au-delà des 50 000 euros, jusqu'à 150 000, si j'ai bien compris. Donc, alors, voilà, donc c'est la même question que tout à l'heure. On couvre le rapatriement sans limite. Donc, si votre rapatriement sanitaire coûte 150 000 euros, AXA Partners prendra en charge les 150 000 euros et donc vous n'avez rien à payer. Si c'est 200 000 euros, on paiera 200 000 euros et si c'était au-delà, on paiera aussi. En revanche, il y a une couverture des frais médicaux qui sont différents, qui sont là les frais que va demander l'hôpital dans lequel on vous dépose. Nous, on prend en charge l'avion sanitaire, les médecins dans l'avion, les ambulances, tout ce qui vous permet d'aller jusqu'à l'hôpital et ça, c'est encore une fois sans limite. L'hôpital lui-même peut demander des frais. Si votre couverture ne prévoit pas, on prend en charge jusqu'à 150 000. Je suis franco-tunisien résident en Tunisie. Donc, si vous êtes franco-tunisien, vous êtes aussi français et donc vous avez le droit à cette couverture. Est-ce que l'avantage d'adhérer à la CFE si on bénéficie d'une bonne couverture locale en plus de votre assistance? Encore une fois, oui, c'est deux choses très différentes. La CFE vous remboursera vos frais et nous, on vous assistera. Comment obtenir? Alors, je vois beaucoup de questions pour les personnes qui ont plus de 70 ans. Donc là, je l'ai dit, j'ai malheureusement pas de réponse, sauf avoir souscrit le produit avant 70 ans. Voilà. J'ai souscrit à cette assurance en février 2021, puis je bénéficiais des 15% de réduction. Alors malheureusement, je suis un peu embêté parce que si vous n'avez pas mis le code promo, c'est compliqué de bénéficier rétroactivement des 15% de réduction la première année. C'est pour ça que donc, je vous demande de bien noter le code de promotion AXA UFE 15, AXA UFE 15. Il y a un petit code, il y a un petit champ dans lequel on peut rentrer le code promotionnel et vous avez le bénéfice de cette réduction. Quelqu'un dit 400 euros, c'est pour toute la famille. Alors malheureusement, j'aimerais bien, mais 400 euros pour toute la famille avec 5 téléconsultations gratuites par an et une couverture annuelle, c'est pas possible. Moi, j'ai dû me déplacer il n'y a pas longtemps au Japon. Pour 15 jours, ça m'a coûté 250 euros. Donc 400 euros pour l'année pour une famille, c'est pas envisageable. Donc 400 euros, c'est par tête. Mais l'avantage, c'est que vous pouvez moduler et quand quelqu'un part, vous ne payez pas un prix familial alors qu'il y a une personne en moins de la famille qui est rentrée en France, par exemple. Voilà, je balaye les questions quand ce sont les mêmes questions qui reviennent.
Voilà, je regarde le temps. On se laisse encore peut-être 5 minutes pour répondre aux questions. Je ne veux pas que ce soit trop long. De toute façon, les questions qui n'auraient pas été répondues le seront plus tard. Qui décide du rapatriement, docteur? C'est nous. C'est l'équipe médicale. Donc, comme on vous l'expliquait, on a une équipe médicale de une cinquantaine à Paris, en tout cas pour la zone Afrique, une cinquantaine de médecins et d'infirmiers. On est tous praticiens, soit praticiens hospitaliers, dans les services d'urgence, dans les SAMU, les pompiers. Donc on reçoit les informations médicales que vous pouvez nous transmettre et c'est au regard de tout ça qu'on va juger des meilleurs moyens à mettre en œuvre et de la destination la plus adaptée pour vous faire soigner. Très bien. Parfait. Une dernière question-réponse. 400 €, c'est annuel ou mensuel? Non, c'est annuel, bien évidemment. Voilà. Et voilà. Je pense qu'on a balayé l'essentiel des questions. On ne veut pas être trop long et abuser de votre temps. On a couvert l'essentiel. J'espère que ça vous a intéressé. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, on y répondra directement. Voilà, je vous engage à aller sur le site pour voir. Et puis, nous vous disons à bientôt, j'espère, pour une autre conférence. À bientôt, au revoir. À bientôt.